Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, pour une vidéo make-up comme vous l'avez vu au titre de la vidéo. Donc ça sera un make-up avec la marque ELF Cosmétiques. Je vais vous donner mon avis sur les produits, vous les présenter et vous dire ce que j'en pense. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc je me suis déjà nettoyé le visage, donc je vais juste mettre mes produits habituels que je vous avais déjà présentés. Donc là je me suis lavé le visage avec une lotion de chez Body Shop. Elle. Donc j'ai mis la crème qui va avec. Elle est où? Cette crème-ci. Et donc là je vais mettre mes anti-cernes et mon sérum à base de CBD de chez Mamakana. Donc c'est celui-ci, toujours pareil. Donc toujours pareil, j'en mets une goutte sur mon front, sur mes joues. Je regarde encore au-dessus, j'ai mon miroir qui est au-dessus de ma caméra. J'étale grossièrement et je viens finir à la pierre de jade. Toujours en appliquant vers l'extérieur du visage. Ensuite, je me mets mon anti-cerne de chez Mamakana. Je vais prendre mon miroir, ce sera plus simple. Et je fais pareil de l'autre côté. Et pareil, je viens étaler avec ma pierre de jade. Donc avec l'embout le plus petit. Et toujours vers l'extérieur. Donc voilà. Donc là je vais commencer mon teint. Donc je sais plus ce qu'il y a dedans parce que c'était une commande d'anniversaire qu'Anthony a fait. Donc on a mon crayon à sourcils que j'avais utilisé dans ma vidéo make-up. Donc c'est exactement la même teinte, donc je vais pas utiliser celui-là, je vais finir l'autre. Ça sert à rien que j'en entame deux sachant que c'est les mêmes. Un concealer. Donc l'autre est bientôt fini, donc je vais entamer celui-là pour la vidéo. Je vous mettrai le prix en face des articles quand je vous les présenterai. Une base pour le visage avant de mettre le maquillage, j'en avais plus donc ça tombe bien. Et tous les produits sont cruelty free. Ah, peut-être pas celui-là. Si, il est cruelty free aussi, il y a le petit logo du lapin. Dès qu'il y a le logo du lapin, c'est qu'ils sont cruelty free. Une brume de fixation. Je vais l'entamer, j'en ai une de chez Morphe, mais je vais l'entamer, voir ce que ça donne. La teinte me paraît super foncée. C'est un bronzer, un fond de teint pardon. Je vais l'entamer, il me paraît super foncé. Comment il se débouche? Je verrai bien, mais ça me paraît super foncé. La teinte 240 vanille, neutral yellow. Ouais, on verra ce que ça donne.
une poudre libre, donc la même que j'avais fait pour ma vidéo make-up. Donc je vais prendre l'autre parce que c'est exactement la même. Un mascara. J'en ai déjà 2 d'entamés, mais je vais l'entamer, vous dire ce que ça donne, etc. Un eyeliner, donc lui je vais l'entamer. Un Jelly Pop. C'est comme un baume à lèvres en gros. Donc je l'essaierai avant de mettre mon rouge à lèvres, je pense. Au melon. Ouais. Au melon. Ouais, on va voir ça. Et c'est tout. Du coup, je vais commencer en utilisant la base pour visage. Donc elle est cruelty free. J'ai pas de pinceau pour l'appliquer. Je crois. Je vais l'étaler à la main, tant pis. Il faudra que je m'achète un pinceau parce que j'en ai pas pour les bases. Avec mes ongles de... Comment j'ai enlevé ça? C'est bien d'avoir des ongles longs, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ah putain, mais c'est pas possible. Et si je le tourne? Ah bah voilà. Ah putain. Voilà. Oh non. Ça a tout dévissé. A few moments later. J'ai envie d'utiliser un pinceau parce que j'aime pas utiliser mes doigts pour le maquillage, mais j'en ai pas. Je vais bien essayer avec lui, mais ça va pas faire l'affaire quoi. Je vais voir une joue avec le pinceau et une autre avec la main. Déjà elle a une couleur blanche donc ça va, parce que j'aime pas les bases colorantes. Non, en fait elle s'applique super bien au pinceau. Mais c'est pas un pinceau qui est top quoi. Donc je vais utiliser à la main. Je sais pas ce qu'elle sent mais... Je sais pas. Non, ça rend les mains huileuses, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je suis obligée de m'essuyer les mains, elles sont grasses. C'est juste horrible. Ah, j'aurais su. Tu peux crier moins fort? Je verrai si ça rend le maquillage huileux ou pas. De toute façon, c'est juste en superficie. Je sais pas, c'est juste horrible. Au toucher, c'est horrible, je peux pas. Donc ensuite, je vais attaquer avec le fond de teint, qui me paraît super foncé. Je pense que je vais le mélanger à une crème ou quelque chose pour le rendre moins foncé, quoi. Ça va être encore un combat pour ouvrir ça. Ah, il y a une petite languette. Donc comme d'habitude, je l'applique sur la paume de ma main. J'ai pas l'impression qu'elle soit si foncée que ça finalement. Je sais pas si vous verrez. Je sais pas, je vais voir à l'application. Ça va me donner un teint jaune, on va dire que je suis malade. Par contre, elle sent super bon. Elle sent un peu la vanille en fait. J'ai l'impression que ça va avec mon teint. Hein. Elle me fait penser à mon fond de teint Dior. Elle s'applique super bien et elle est hyper lisse. Ça me fait comme mon fond de teint Dior.
À voir si niveau couvrance et tenue ça dure aussi longtemps. Je sais que mon fond de teint dur il dure vraiment toute la journée. Il tient en place toute la journée. Et j'ai pas forcément besoin de mettre de fixateur pardon. Je sais pas ce que ça donne de plus près. Non, franchement, elle est super. Je sais pas si vous verrez. Mais elle est à ma tante, quoi. Non, franchement, la couleur, elle va bien. La couleur est top. Franchement, rien à dire. Donc, fond de teint cruelty free. Comme d'habitude. Et du coup, c'était la teinte 240 vanille, médium, couvrance moyenne. Bah, couvrance moyenne, ça va. J'ai des fonds de teint où la couvrance était moyenne, mais c'était beaucoup moins couvrant que ça quand même. Un fini satiné. Ouais, donc ça laisse... C'est un léger fini satiné. C'est un mat satiné. Non, mais j'aime bien. Ouais, j'adore. Ensuite, du coup, je vais essayer le concealer. L'anti-cerne. Si j'arrive à l'ouvrir. Cruelty free, hein, pareil. J'essaye de prendre que des produits cruelty free. A few moments later. C'est quoi cette brosse qui prend pas de produit? Il n'y a pas de produit sur la brosse, je sais pas si vous verrez. Il n'y a aucun produit. Faut que je torde le bâtonnet dans le truc pour qu'il y ait du produit. Ouais, je sais pas. Donc j'en applique en dessous mes yeux. Ah, la brosse est tellement fine par contre, j'aime pas ça. Niveau application, je préfère le Dior. On va voir comment il s'étale. Je prends mon Beauty Blender pour mon anti-cerne. Et je tapote en dessous l'œil. Il laisse des traces. Il laisse un petit peu de traces. En fait, il est bien. Il est bien au niveau pour estomper. Mais il se prend dans les ridules. En fait, il faut que je vienne frotter pour enlever des ridules. Du coup, ça me déplace le produit. C'est pas ouf. Mais il couvre bien. Niveau couvrance, il est comme le Dior, il couvre bien. Et il sèche pas trop vite parce que d'habitude, il y a des anti-cernes, j'ai pas le temps de faire le deuxième que ça a déjà séché. Mais là, ça va. Ouais. C'était la teinte Chopal. Non mais franchement, il est bien. Hein. Pour le moment, à part la base, les produits sont top. Je vais mettre du fard à paupières. J'en ai pas acheté. Je vais mettre le Morphe. Celui que j'avais pris dans ma dernière vidéo.
Si j'arrive à l'ouvrir. Ah! Il y en a plus de ce côté-là que de l'autre. Je vais venir estomper tout ça. Je vais mettre mon bronzer et je finirai d'estomper tout ça après. Donc mon bronzer de chez Shein. Faut que je le finisse et même si la teinte est trop foncée, en estompant bien ça passe. Donc bon, je reprendrai pas c'est sûr, mais bon, ça m'étonne même que j'en ai pas pris là. Je sais pas, il est de l'autre côté. À la caméra ça sort hyper marquant, mais en vrai ça va hein. Je vais mettre de la poudre libre où j'ai mis mon anti-cerne, donc ELF Cosmétiques, celle qui est déjà entamée, parce que dans tous les cas j'ai repris la même, donc avec mon gros pinceau. Je vais faire mes sourcils. Donc je vais pas ouvrir celui-là, vu que j'en ai déjà un d'ouvert, donc je vais prendre l'autre. Je vais commencer à dessiner la tête de mon sourcil. Donc il est dessiné. Et je viens finir en faisant la queue de mon sourcil. En faisant pas d'arrondi mais en faisant... Je fais exactement la même chose en bas. Et j'ai fait rejoindre. Il y a mon copain qui joue à côté, c'est juste horrible, j'entends gueuler. Et là je le complète. Je vais faire l'autre, c'est exactement pareil et je reviens après. Donc voilà ce que ça donne, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc c'est bon pour les sourcils. Après il faut que j'aille faire à manger. Je vais faire une tarte à la tomate et à la mozzarella pour ce midi. Je ferai sûrement la recette en IGTV sur Instagram je pense. Donc là j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils.
Non, je ne vais pas dessiner mon nez. Je vais mettre mon eyeliner. Ah, j'arrive pas à ouvrir la boîte. Donc une grande boîte pour ça. La boîte. D'accord. Bon, c'est pas grave. Il est cruelty free aussi, je crois. Ouais, cruelty free. C'est le Précision Liquide Eyeliner Black Noir. De toute façon, je les prends toujours en noir. Verdict, est-ce que la brosse... Ah. Elle est très fine. Et c'est un pinceau, c'est... Ouais. Je vais pas aimer, je le sens. Je vais essayer. Ah, il est très précis, hein. Faut pas avoir Parkinson, hein. Bon, déjà, j'ai réussi à faire mon premier trait. J'ai envie de l'épaissir, mais... Ah, il pue! J'ai envie de l'épaissir, mais... j'ai peur que ça rate. Il est tellement précis, c'est dingue. Bon. En fait, c'est soit je le fais bien et vous voyez pas, je sais pas comment faire. Il est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal pour le moment. Et là, je viens compléter en faisant tout le tour. Et en faisant rejoindre jusqu'à là. Je me contorsionne. Par contre, pour faire le dessus du sourcil, c'est juste génial. La brosse est tellement fine, c'est juste génial. Mais juste pour faire ça. Je vais essayer de vous rapprocher. Mais c'est pas si mal que ça. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Quand je me regarde dans le miroir, ça fait bizarre, de loin. Quand je me regarde de près, c'est joli. Donc j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. Vous voyez? Genre, il est super beau, il y a rien à dire. Mais je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Mais quoi? Je vais essayer de faire le deuxième en restant avec cet angle-là. Je sais pas si vous verrez mieux. Ah, mais... il se voit tellement pas le petit trait, c'est dingue.
Mais il est raté celui-là. Ah non. Les cotons-tiges. Avec mon produit de chez Body Shop pour les yeux. Et je viens effacer ce qui va pas. Ben voilà. Lui est beaucoup plus petit que lui. Et lui il est plus haut que lui. Mais de toute façon, qui arrive à faire un eyeliner de la même façon? On arrive tout à faire un eyeliner, un trait d'eyeliner bien, mais le deuxième... Je viendrai rogner après si ça me convient vraiment pas. Mais là, ça va. Donc bon. Non, ça va. Hein. Ça va. Je viens utiliser le mascara. J'espère que la brosse est bien et qu'il donne du volume. Volume Plumping. Bah, j'espère qu'il va donner du volume. Verdict pour la brosse. Elle est bien. Elle me fait penser à celle de chez Morphe. Ah! Ouais, elle me paraît quand même bien. Mais j'ai de l'eyeliner sur le nez. À choisir entre Morphe et Dior. Je préfère Dior parce que la brosse elle est normale et en dessous elle est... Je sais pas comment vous dire, je vais vous montrer. Bon, du coup ma caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. Donc ce que j'ai fait en attendant, j'ai fait mes sourcils. J'ai fait mes cils, pardon, j'ai fait mes cils. Ouais, j'ai bugué. J'ai fait mes cils, donc j'ai mis le mascara de chez ELF que je vous avais montré. Au final, il est très bien. Il faut juste passer 2 fois le mascara. Une fois, attendre un petit peu et le repasser une deuxième fois. Et ça rend bien. Bon, je préfère quand même celui de Dior et de Morphe, mais il est pas mal. Et du coup, celui de Dior que je vous parlais, avec la brosse, donc c'est celui-là. Et la brosse, elle est comme ça, elle est courbée. Et c'est super pratique pour faire les cils du bas justement. Donc j'aime beaucoup pour ce point là. Donc voilà. Donc là je vais mettre mon highlighter de chez Morphe. Avec mon pinceau highlighter. Enfin que je les lave. Je les ai lavés il n'y a pas longtemps mais... J'en ai trop mis. Donc voilà. Donc là je vais essayer la brume jusqu'à 16 heures de tenue. Donc je vous ferai un petit update en fin de vidéo je pense, du coup en fin de journée. Vous dire comment ça a tenu. Et voilà. Ils disent pas à quoi elle est.
Moi j'aime bien quand elles ont une petite odeur, mais une odeur légère, pas une odeur entêtante. Ça va être encore la croix et la bannière pour enlever les étiquettes. A few moments later. Voilà. Le pchit, il est pas ouf. Avec la brume de Morphe, le pchit, il reste. Et il sort en plus grande quantité. Là, c'est vraiment tout petit. Je sais même pas si vous verrez. Mais ça sort vraiment très peu, etc. Donc, bon. À voir. Donc là, j'en ai mis partout. C'est déjà sec. Donc elle sèche assez rapidement quand même. C'est déjà un bon point. Et je vous redirai ce que ça a donné en fin de journée. Mais j'espère que ça va être bon. J'aurais dû le faire avant de mettre mon fixateur, mais bon. Ça va s'estomper au fil de la journée dans tous les cas, donc c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre là le masque pour les lèvres. Voluptueuse. Bon, du coup ça avait coupé, donc hors caméra j'ai mis le masque pour les lèvres, donc il faut le mettre en couche épaisse, donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut le garder toute la journée, donc je voulais mettre du mascara, mais bon c'est du rouge à lèvres, mais bon du coup c'est raté. Donc je vous ferai un petit débriefing, un petit update en fin de journée de ce que ça a donné tout le maquillage. Du coup concernant le petit update sur mon maquillage ELF et les produits, tous les produits ont super bien tenu. Concernant la base à mettre avant le maquillage, j'étais sceptique parce que elle était un petit peu grasse, huileuse, et au final elle était super. Franchement il n'y avait rien à redire, elle était super. Donc je suis plutôt contente, de ma commande. L'eyeliner il était bien aussi, malgré que la brosse, le pinceau soit bizarre, que c'est pas un pinceau que j'apprécie. Il est super bien également, donc franchement rien à redire sur la totalité des produits. Donc franchement tous les produits ont été un franc succès, j'ai adoré les utiliser, ils étaient super bien. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.